Salam alaikum. Alors, on arrive aux tétracyclines. Donc, les tétracyclines, c'est des antibiotiques bactériostatiques qui vont inhiber la synthèse protéique. C'est en inhibant la sous-unité 30S des ribosomes. Donc, c'est comme les aminosides. Alors, donc c'est des tétracyclines. Tétra, ça veut dire 4. Cycline, donc c'est cycle. Donc, c'est-à-dire la structure elle est faite de 4 cycles. Lioma A, B, C, D. Voilà. Après, donc, pour les formes, ou là, donc là, c'est une famille. Donc, il y a plusieurs formes, on va dire. On a une forme qui est naturelle, donc faite de produits ou de composés naturels. On a des composés donc, qui sont formés par des composés de synthèse, yani synthétiques. Après, on a de nouvelles molécules. Alors, les composés naturels, donc ceux qui sont donc, des antibiotiques naturels, tétracycline naturelle, tout simplement. On a l'oxytétracycline et la chlortétracycline. Donc, qui sont introduits par voie intramusculaire. Après, donc, les synthétiques, il y a les tétracyclines de synthèse, donc on a la doxycycline et on a la minocycline. Après, donc, Hadouma, voilà, donc Hadouma, les premiers, les canaux maintenant. Après, il y a eu l'apparition de nouvelles molécules parce que, avec la résistance liée de plus en plus à la très importante à les bactéries, de plus en plus, on a développé une résistance très importante. Donc là, il y a eu l'apparition de nouvelles molécules. Donc voilà, c'est surtout pour Hadouma les bactéries qui sont résistantes. On a la famille des glycylcyclines. Voilà. Parmi la famille, on a l'antibiotique, la tigecycline. La tigecycline technique fait partie des glycylcyclines, donc c'est la première, même de la famille des glycylcyclines. C'est des nouvelles molécules, les tétracyclines. Donc elles sont surtout formées ou là, elles étaient développées pour aider les bactéries qui sont résistantes. Voilà. Donc le spectre de ces bactéries, alors il faut savoir que les antibiotiques, alors les antibiotiques, les tétracyclines sont surtout prescrits pour les infections qui sont provoquées par des bactéries à développement intracellulaire. Parce qu'un homme a une très bonne diffusion intracellulaire, on va dire, très bonne diffusion tissulaire. Donc voilà. Donc pour aider les infections, donc plusieurs antibiotiques qui n'ont rien donné, on va donner les tétracyclines. Voilà. Donc, voilà, parmi ces bactéries, on a surtout les rickettsia, les chlamydia, même pour des bactéries qui sont à gram positif ou à gram négatif. Donc, c'est un spectre large. Par contre, on a bien sûr un niveau de résistance, plusieurs bactéries, donc on a un niveau de résistance important par le pneumocoque, le streptocoque, il y a les coccigram positifs, le staphylocoque et les entérobactéries. Après, on a par rapport donc en réalité, en général, donc on a un spectre large et il y a moins de résistance avec la doxycycline et la minocycline. C'est-à-dire, lorsqu'on donne les composés de synthèse, la résistance peut être très importante. Pourquoi? Parce que là, c'est des produits naturels. Donc, bien sûr, quand on a des produits naturels, après, il y a eu l'apparition donc des produits synthétiques. Donc, qui a une résistance développée sur le climat, les céphalosporines, par exemple, ta première génération, mais la deuxième génération, elle est beaucoup plus importante. La troisième génération, il y a à chaque fois, il y a les effets avec le médicament, on va développer bien évidemment, même pour les nouvelles molécules. Donc voilà, donc c'est surtout pour les bactéries qui sont résistantes. Donc c'est pour cela qu'on a la résistance reste moins importante lorsqu'on donne la doxycycline ou la minocycline, c'est-à-dire ceux qui sont synthétiques. Voilà. Donc, dans un caractère lipophile, voilà, très important, ce qui leur donne ou ce qui leur permet de diffuser à l'intérieur de la cellule facilement. Voilà. C'est pour cela que Medoms pour les infections à développement intracellulaire. Parmi les indications, on a pour les rickettsia, donc c'est pour la rickettsiose, la fièvre boutonneuse et les typhus, voilà. Chlamydia, parmi les chlamydia, l'espèce Adna trachomatis qui est responsable des IST, donc des infections sexuellement transmissibles. Là, donc c'est-à-dire donc pour le traitement des infections génitales et respiratoires. Même également, on a des infections respiratoires causées par cette bactérie. Après, pour les mycoplasmes, technique pour des infections génitales et respiratoires. Les spirochètes, la famille des spirochètes, on a Treponème, Borrelia, les leptospires. Donc là, technique pour les infections qui sont causées par ces bactéries. Et Treponème qui va donner la syphilis, Borrelia la borréliose, leptospire leptospirose, voilà. Brucella qui va donner la brucellose, qu'on a déjà abordé dans une vidéo à part, qui est associée, donc là on va associer tétracycline avec la rifampicine ou bien les aminosides, d'accord, et on va associer tétracycline avec la rifampicine ou la aminoside pour traiter la brucellose. Yersinia c'est une bactérie qui fait partie de la famille des entérobactéries et qui va causer des infections au niveau du tube digestif, voilà, des entérocolites ou bien technique à la peste.
Voilà, voilà. Donc c'est ça par rapport à cette bactérie. Alors si je peux rajouter quelque chose, en fait les tétracyclines sont contre-indiqués chez l'enfant et la femme enceinte. Pourquoi? Parce qu'on dit que ces antibiotiques vont se lier avec le calcium et ils vont l'éliminer. Donc vous savez que le calcium il est très important, surtout à l'enfant pour la croissance et également chez la femme enceinte parce que voilà, un fœtus à l'intérieur de son utérus. Donc أصلاً les besoins le calcium, le phosphore et tout, كامل هيزيدوا même les autres vitamines. Donc voilà, هاد نقولوا les tétracyclines, ils vont éliminer donc ils vont se lier au calcium, ils vont l'éliminer. Et c'est pour cela que c'est contre-indiqué chez l'enfant et chez la femme enceinte. Et même, il ne faut pas prendre les tétracyclines avec les produits laitiers. Donc, yani, أي واحد ما يلزمش ياخدهم مع مع les produits laitiers parce que ça va éliminer. Donc, voilà, voilà. C'est par rapport à cette bactérie. Donc, c'est tout par rapport à cette bactérie, à cette famille, donc les tétracyclines. J'espère que الشرح كان واضح. Voilà, je vous dis merci pour votre attention et bon courage.